gens vont venir dans les villes, on va avoir des villes de plus en plus grandes, donc au niveau architecture, il va falloir gérer des flux, piétons, véhicules, comment les gens vont se déplacer dans ces grandes agglomérations et mégapoles ou mégalopoles. On va avoir vraiment des problématiques d'énergie, comment fournir de l'énergie à tous et comment ne pas en perdre. Il sera important d'étudier l'espace de manière judicieuse et donc trouver des astuces pour que ces espaces restent absolument agréables, soient confortables d'un point de vue thermique, d'un point de vue acoustique et d'un point de vue fonctionnel évidemment. Alors, les grandes tendances, c'est vrai qu'à horizon 2100, on parle beaucoup de villes flottantes. Il y aura de moins en moins de terres disponibles pour construire. Par rapport au réchauffement climatique, on va avoir ce phénomène d'augmentation du niveau de l'eau. Cette augmentation va faire que les gens vont se déplacer plus vers l'intérieur des pays. Plus proche de nous, je pense que la vraie problématique, ça va être de gérer l'énergie et la consommation d'énergie. Donc que l'énergie soit produite de manière locale finalement, plus proche des gens et plus proche des besoins. On est certifié bâtiment passif. Ce sont des bâtiments qui sont absolument économes en énergie. Il va falloir concevoir des bâtiments donc assez compacts, travailler sur les matériaux. Il y a déjà des recherches qui sont faites sur des matériaux organiques qui permettent de créer de la matière sans apport ou très peu d'énergie. On parle d'architecture biophile. C'est une architecture qui va nous rapprocher de la nature et qui va faire en sorte de créer des espaces de bien-être. Chaque personne en fait aura besoin de retrouver des espaces calmes, de bien-être, des espaces où il fait bon vivre tout simplement, comme ce qu'on peut retrouver finalement au sein de la nature. Ce sera aux architectes de créer ces espaces qui nous rapprochent de la nature. Aujourd'hui, on travaille beaucoup sur tout ce qui est impression 3D, donc à petite échelle, mais à échelle réelle également. Ce moyen de construction va permettre de créer des espaces rapidement. Avec les recherches sur les matériaux, on pourra éventuellement, et on peut penser qu'on pourra utiliser la matière qu'on trouve directement sur le terrain pour construire des bâtiments en 3D. On nous demande de plus en plus d'être mobile dans le travail, mais également finalement dans l'habitat, avec un habitat qui se déplace et qui se déploie, c'est-à-dire qu'on se pose à un endroit et on déploie les choses. Ce sont des recherches sur des mécanismes, mais aussi sur des matériaux, de nouveau, qui deviennent vraiment technologiques par rapport à la maison. Des matériaux tels que des mélanges de carbone, de fibres, qui permettent donc de se protéger de n'importe quel climat. C'est-à-dire qu'on pourra emmener pratiquement sa maison partout dans n'importe quel milieu sur Terre. Aujourd'hui, on passe 80% de notre temps dans un environnement bâti. Quand on amène de la zénitude dans cet environnement, on se rend compte que, par exemple pour des bureaux, les gens sont 15% plus productifs quand ils se sentent bien, quand on a amené un confort visuel, acoustique, lumineux dans les espaces. Le défi pour l'architecte, c'est de concilier les deux connexions. Une connexion technologique et une connexion à la nature, pour préserver l'environnement bâti de l'homme et lui amener une zénitude et un bien-être dans le bâti.